Hello à tous, parti pour mon prochain défi brique où j'analyse vos pages de vente, vos pages Facebook, vos landing pages, vos posts, pour augmenter vos conversions, pour gagner plus de prospects, plus de clients, plus de ventes, plus de likes, plus de vues, plus de conversions. En fait, c'est engager vraiment le lecteur à être convaincu ou persuadé que vous êtes la bonne personne pour eux et que c'est intéressant pour eux de cliquer, soit de vous suivre ou soit d'acheter votre produit. Donc si ça vous intéresse, hein, je fais ça pendant le défi brique, peut-être après encore, si je suis motivé. Voilà, Céline m'a envoyé ce message, merci pour ton temps, j'aimerais un avis extérieur à ma page de vente. Il me semble qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, car je n'ai pas de conversion, pas trop de conversion, ça convertit peut-être un peu. Il manque certainement une chose essentielle. Bah ok, on y va. Bon, j'ai déjà regardé la page, j'ai recommencé la vidéo, j'aurais pas dû. Mais c'est comme ça, voilà, faut que j'arrête d'être perfectionniste. Et en plus, je prends pas de notes, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des. Bon, ouais, je vais pas te raconter ma vie, voilà, ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Parler de soi, parler de la vie, déjà, page de vente, vous parlez à vos clients prospects, on va dire. Et, bon, déjà, on peut remarquer dans le titre, là, tu parles pas à la personne, c'est neutre, cours en ligne, encre, c'est mécanique, c'est froid, il n'y a pas d'accroche. L'encre d'e-zinc, moi je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu as donc du coup ça pose la question, est-ce que tu t'adresses à des débutants qui veulent commencer le scratchbooking? J'ai vu que tu fais du scratchbook, bah en fait c'est même pas écrit dans ton accroche. Donc tu vois, donc ça, alors qu'un truc comme créer votre premier scratchbooking grâce à ma méthode, grâce à l'encre d'e-zinc, découvrez comment faire vos propres créations, découvrez soyez fiers de de vos premières créations, par exemple. Tu vois, ça sera un peu plus engageant. Ce qui manque, c'est le bénéfice. Pourquoi ils veulent faire du scratchbooking? Qu'est-ce que ça leur apporte? Quel est leur désir profond? Et trouver le grand bénéfice à mettre en avant. En fait, ils veulent pas suivre un cours en ligne sur les encres. Tu vois, tu ne vends pas un cours en ligne sur les encres. Personne veut suivre un cours en ligne sur les encres. À mon avis, c'est embêtant. En fait, ce qu'on veut, c'est créer un truc super joli pour être fier de nous, j'imagine, pour épater la galerie. Et comme je disais tout à l'heure, je pensais à la pub, les vieilles pubs pour, tu sais, pour les enfants, pour les petits colliers de perles, tu vois. Et j'ai une pub en tête et elle disait, ouais, crée tes colliers de perles pour épater tes amis. Tu vois, pour épater tes amis. Bénéfice. Et toi, tu vois, tu crées pas un collier de perles pour créer un collier de perles technique, c'est pour épater tes amis, socialement, etc. Donc je te dis pas de mettre épater tes amis, créer votre scratchbook. Et encore, tu vois. Ça me fait tellement marrer que ça pourrait être une accroche, en tout cas d'emailing intéressant. Voilà, donc en fait, ce qui te manque là, c'est déjà à qui tu t'adresses concrètement. Bon, peut-être que tu sais, mais en tout cas, moi, ça me saute pas. À un débutant ou qui veut apprendre le scratchbooking ou quelqu'un d'intermédiaire qui fait du scratchbooking mais qui passe à la gamme au niveau supérieur, qui veut passer au step suivant en utilisant les encres, parce que c'est peut-être plus compliqué avec cette encre-là. Moi, j'en sais rien du tout. J'y connais rien, mais il faut que ça soit clair. Et donc, je trouve que c'est un manque d'émotion. C'est-à-dire que déjà, l'accroche doit être pour moi émotionnelle, parce que la création, la créativité, c'est quand même émotionnel. Et même l'achat, quand on achète quelque chose, c'est émotionnel en fait. Quand tu réfléchis bien, t'achètes beaucoup par émotion, enfin, pas tout le temps aussi par besoin, mais surtout sur les trucs de création en fait. Et après, bon, après, bien sûr, si c'est 2000 euros, bah, tu vas te dire oui, là, tu vas te dire, ton cerveau, il va revenir, non, mais c'est peut-être un peu cher pour un cours en ligne, quoi. Mais il faut que ça soit, voilà, il faudrait avoir ce que j'appelle moi le grand bénéfice. Voilà, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ou sinon, si même si t'as pas le grand bénéfice, quel résultat on va avoir, tu vois. Ça peut être créer ton premier bidule, tu vois. Déjà, c'est pas ouf comme titre non plus, hein, mais déjà c'est concret, quoi. Perfectionne-toi en scratchbooking, voilà, bénéfice. Euh, mais d'après moi, il faudrait plus aller comme dans le. Bah après, là, faut discuter avec les personnes. Ouais, tu dois le savoir. Pourquoi tu fais du scratchbooking? Qu'est-ce qui te plaît dans le scratchbooking? Si t'en fais, j'imagine que t'en fais. Voilà, bah tu peux le noter même pour toi. Tu sais, quelque part, même ton prospect, si t'as démarré le scratchbooking à un moment donné, et puis tu t'es pas sûr. Enfin, j'imagine que c'est ça, j'en sais rien, j'ai pas lu le reste.
Tu peux même te repenser, toi, à tes débuts, tu vois. Qu'est-ce qui te faisait vibrer, qu'est-ce qui te faisait kiffer, quelles sont tes motivations, et de lister ça, et après, ça va donner des idées à mettre en bénéfice et en texte. Vous avez acheté les encreurs et ou les sprays, machin, mais vous ne savez pas trop quoi en faire avec. Non, trop quoi faire avec. Vous avez... Putain, j'arrive plus à parler. Vous voulez découvrir ce que les encres peuvent apporter à vos projets de scrapbooking. Je vous emmène dans l'univers des encres d'e-leasing pour des créations encore plus incroyables. C'est bien, l'idée est bonne déjà de parler, comme je l'ai dit en introduction, au prospect, vous, donc c'est très bien, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de soi. Bon, il y a des exceptions. Je comprends ça parce que j'avais parlé il y a quelques temps à quelqu'un qui fait des formations là-dessus, je crois. Et je crois qu'en fait, les nanas, ou en règle générale, je pense que c'est les nanas, elles achètent beaucoup de trucs comme ça. Elles se disent, je vais me lancer, je vais faire mon truc créatif. Putain, je me fais chier dans mon métier de comptabilité ou j'en sais rien et j'aimerais bien m'épanouir un peu le soir à faire un truc que je crée moi-même, tu vois. Et en fait, elles achètent ça et en fait, elles en font rien, quoi, parce qu'elles se lancent pas, tu vois. Et c'est peut-être ce problème-là qu'il faut aller chercher. Si c'est ça, j'en sais rien hein, pour toi, pour ton audience. Euh, si c'est ça que t'as mis. Mais ça, en fait, dans la page de vente, il faut l'expliquer. Dire, bah ouais, vous avez peut-être acheté des bidules trucs, machin, vous les collectionnez dans vos placards, vous n'êtes jamais lancé parce que vous savez pas par quoi commencer, parce qu'au final, bah, comment faire, quoi. Il faudra un plan d'action, il te faudrait quelqu'un qui te montre en fait concrètement comment faire et qui te motive à le faire. Et moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je suis passé par là. Bon, voilà. Tu vois, c'est tout un déroulé que tu peux avoir pour expliquer, tu vois. Moi, ce que je comprends un peu moins, vous voulez découvrir ce que les gens peuvent apporter à vos projets de scratchbooking, c'est que là, ce que je comprends dans cette phrase, c'est que du coup, là, je me dis, cette phrase ne s'adresse pas ne s'adresse pas aux débutants. Alors que celle-là s'adresse aux débutants. Quelqu'un qui passe pas à l'action, il fait pas scratchbook, on va dire. Et là, quelqu'un qui en fait des scratchbooks, mais qui a acheté une nouvelle encre, mais il sait pas quoi en faire, quoi. Il sait pas comment l'utiliser. Donc, et pour moi, d'après moi, quand il faut certains marketeurs, coopérateurs sont peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, il faut décider à qui tu t'adresses. Tu t'adresses soit aux débutants, soit c'est un cours de perfectionnement. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je comprends. Euh, Après, ce que je peux comprendre, peut-être que ce que tu voulais dire, c'est peut-être qu'en fait, elle va se dire, bah il y a peut-être d'autres encres, pourquoi celle-là? Effectivement. Et dans ce cas-là, là c'est pertinent, même pas un débutant. Elle dit peut-être il y a des encres moins chères, enfin j'en sais rien. Peut-être que c'est comme des gens qui sont quand même intéressés au truc, qui veulent le faire. Donc c'est quelqu'un qui ont certainement tes prospects, ils ont peut-être l'envie. Bah ouais, dans ce cas-là, ok, d'accord. Dans ce cas, découvrez ce que ces encres peuvent vous apporter en plus dans vos projets de scrapbooking. Peut-être que ce que j'arrive pas à parler, ce que vous apporteront pas d'autres encres. Alors, faut pas l'écrire comme ça dans le texte, mais ça peut être peut-être l'idée, tu vois. Ouais, finalement, en quoi ces encres spécifiques sont je veux dire, un avantage concurrentiel que toi tu proposes ces encres-là et peut-être qu'ils n'ont pas accès ailleurs, j'en sais rien, je sais pas si c'est le cas. Euh, Peut-être qu'elles ont des effets étoilés, des effets très très particuliers, hyper jolis qui donnent trop envie, quoi. Euh, et dans ce cas-là, ouais, c'est un sacré argument à mettre en avant. Mais voilà, pour moi, il te manque un déroulé, un texte émotionnel, ce qu'elles veulent vraiment à la fin, ou un grand bénéfice de pourquoi elles font ça. Voilà. Avec le cours en ligne Encre, machin, vous apprendrez à. Donc ça, tu me fais une liste technique. Pareil, il n'y a pas d'émotion. Pourquoi je mettrai ça plus bas, moi personnellement, dans la description du produit. Et je rajouterai des bénéfices pour chaque ligne. Comme par exemple mélanger les couleurs selon vos envies et développer votre créativité. Tu vois. Mais après, ça dépend. Si tu t'adresses à des intermédiaires, oui, dans ce cas, ça va les intéresser. Tu vois. Si tu t'adresses à des débutants, ouais, tu peux dire, oh, c'est compliqué. Oh non, j'ai pas. Ouais, non, en fait, c'est pas pour moi, tu vois. Ils peuvent se dire ça et c'est là que tu perds la vente. Euh, voilà, donc là, j'ai pas assez d'informations, mais moi, je le mettrai en dessous. Le bouton d'action qui est pour moi trop, il faut le mettre en bas de page de vente. Là, ce qui serait pas mal, c'est en fait pareil d'avoir plus un déroulé de ton texte et de montrer des exemples de tes clients
des exemples éventuellement à toi quand tu as débuté. Pourquoi pas un texte? Ah oui, voilà, j'ai démarré dans Scratchbooking. Moi aussi, je passais par là, j'ai acheté plein de trucs et voilà, j'avançais pas et je faisais des gros pâtés tout moches. Et j'ai passé X temps, peut-être 3 4 ans à me perfectionner. J'avoue, je suis passionné, c'est le grand kiff. Et voilà maintenant ce que je réalise. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous le partager. Et encore plus avec ces encres spéciales qui peuvent faire des effets très particuliers. Comme par exemple ici, on peut avoir des effets très jolis ou ces effets-là. Mais encore une fois, tu vois, ça dépend à qui tu t'adresses, tu vois. Pour moi, voilà, moi, il me manque à qui il m'adresse. Quel matériel vais-je utiliser? Il me reste 4 minutes d'enregistrement. Pour moi, ça devrait être plus bas, peut-être pas dans la page de vente. Ça peut faire fuir, je comprends pas. Il faut déjà décrire ce que tu proposes. Parce que là, je me dis, ah oui, en fait, il faut que j'achète sa formation et en plus, il faut que j'achète les produits. Alors que je crois que dans ta formation, tu vends les produits, tu vois. Ça, je le mettrai pas. Enfin, voilà, à réfléchir, mais et ça casse le déroulé. Quelles sont les différences entre les encreurs et les sprays? Pourquoi tu me parles de ça? Tu vois, c'est pas, il n'y a pas de déroulé. Et en fait, ça, c'est un article de blog. Et là aussi, ça casse le déroulé. Est-ce que ta formation, c'est avec les encreurs et les sprays? Est-ce que tu es spécialisé sur les sprays? Est-ce que c'est les deux? Ça pose trop de questions, quoi. Et en fait, faut qu'en en fait, une page de vente, il faut que les personnes. En fait, tu racontes une histoire, il faut qu'ils suivent. Ils se disent, ok, alors dans ce cas, tu me parles d'abord des encreurs. Ok, moi j'ai découvert les encreurs, c'est trop bien que les encreurs peuvent faire ça, bénéfice, bénéfice, bénéfice. Et puis il y a aussi les sprays, c'est génial, bénéfice, bénéfice, voilà ce que tu peux obtenir. Ben voilà, et moi c'est ce que je te propose, c'est de maîtriser les encreurs et les sprays. Tu vois, donc voilà, à travers une formation, et tout ça en 2h30 de vidéo, et tu vas pouvoir créer pas à pas, en quelques heures, enfin là il faudra être spécifique, pour vous entraîner à faire des fleurs façon aquarelle ou un paysage féerique. Ça c'est bien, t'es spécifique là, enfin tu vois. Tu vois, il faut qu'ils puissent s'imaginer, tu vois. Et pas hésiter à mettre des photos. Les modules, il n'y a pas de nom module, il faudrait mettre des noms, il n'y a pas de texte, c'est mécanique, encore une fois. Euh, donc attends, on a matériel technique, technique. Après, ouais, c'est très technique visiblement. D'accord, ça a l'air d'une formation aussi. Voilà, je pense que les bonus, pourquoi ils disent des créatives, bah, qu'est-ce que ça leur apporte de savoir façon, qu'est-ce que ça t'apporte, paysage féerique, qu'est-ce que ça t'apporte. Tu vois, créer ton paysage féerique en combien de temps? En 50 minutes? T'imagines, t'as ça? Je sais pas si c'est le cas, tu vois, mais en combien de temps, tu vois? Ah, tu dis, ah ouais, là c'est intéressant, quoi. C'est décidé, je me lance, ça c'est bien. Témoignage, ok. Bon, il faudrait plus, mais bon, bon, non, pas forcément. Ça c'est génial. Technique avec la mousse à raser, très sympa à utiliser avec les enfants, tu vois. Ah, voilà. Voilà, le bénéf de ouf, tu vois, avec les enfants, tu vois. Ça aussi, ça peut être un angle intéressant. Amusez-vous avec vos enfants à créer du scratchbooking avec la technique de la mousse à raser. Tu vois, dans ton texte de vente, tu vois. Et là, tu dis, ah ouais, c'est cool, tu vois, c'est vraiment ça le bénéfice. C'est pas forcément les trucs créés, c'est pas apprendre à dessiner, c'est passer un bon moment avec vos enfants. Mais là aussi, ça peut être un angle de page de vente, tu vois. Et il faudrait que la formation aussi, elle soit en adéquation avec ça. Donc, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais elle, c'est ce qu'elle a aimé, tu vois. Ça peut te donner aussi des idées de formation spécifiques. Combien ça coûte? Moi, je te conseillerais pas de faire trois trucs comme ça pour démarrer si ça vend pas trop. Parce que, on s'y perd. En plus, ces gens, ils doivent se lancer, ils se disent oui, mais alors je prends quoi? Alors là, enfin, je comprends qu'il y a des packs 20 mini encreurs. Il faudrait l'expliquer ça par un texte. Voilà, moi, qu'est-ce que je propose? Moi, je te propose une formation avec les encres que tu reçois chez toi, un cours complet, accès à vie, et pas pendant 18 mois, même si tu as mis en fac, oui, non, mais c'est pas accès à vie, parce que juridiquement, ça veut rien dire. En fait, c'est pas parce que tu écris sur ton site internet que tu es engagé quelque part. Accès à une formation en ligne, si tu veux, et pire, tu le mets pas, quoi, tu vois. Euh, parce que ça fait, tu vois, ça fait, en fait, moi, je me suis dit, putain, elle est radin, quoi. Tu vois, mauvais, c'est con, hein, parce que j'ai acheté que des trucs où les gens mettent mettent à vie. Un truc offert, bon, pourquoi pas. Ça, c'est bien, bon, peut-être on pourrait faire mieux, mais c'est bien de dire, voilà, c'est peut-être trop tôt, j'en sais rien.
Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien d'avoir un lien vers la fac. Faut que la fac, elle soit là. Et il faut le bouton d'action à là-bas. Et donc le bouton d'action. Voilà, bah, il reste 5 secondes pour te dire au revoir. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à me contacter si tu veux en discuter. Voilà, salut, ciao.